Bonjour les quatrièmes et bienvenue sur Mathéo au travail pour cette semaine de remédiation, de soutien, de complément de cours. Comme précisé dans la vidéo d'hier, nous allons commencer par le calcul littéral. Nous allons reprendre point par point ce que nous avons vu sur le calcul littéral et on va essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à la factorisation, des factorisations simples car c'est en troisième que vous compléterez cette séquence sur le calcul littéral. Alors déjà, préparez-vous. Aujourd'hui, beaucoup de notions, beaucoup de choses. Je vais vous montrer le principe de réduction d'une expression littérale. Je vais vous montrer la distributivité, la double distributivité. Vous retrouverez une nouvelle fiche de cours. Donc là, c'est un cours résumé sur une feuille en format PDF. Vous verrez, c'est marqué quatrième calcul littéral, cours PDF sur Pronote. Vous pouvez la télécharger, la mettre dans un dossier, l'imprimer et la coller dans votre cahier dans une partie soutien des vacances de printemps si vous le souhaitez. Et vous verrez que sur cette fiche-là, il y a un grand 1 réduction, donc ça explique rapidement ce que c'est que la réduction, et le grand 2 distributivité. On la verra, je vais vous la présenter à la suite de cette vidéo. En même temps que de la lire, je vous expliquerai point par point les choses. La chose délicate, ce sera ensuite, il y aura 2 feuilles d'exercices avec de nombreux exercices. Il y a plus d'une dizaine d'exercices à faire. Donc évidemment, tout n'est pas à faire, mais je sais que parmi vous, il y en a des gourmands qui sont très très bons et qui veulent en faire encore plus. Donc j'en ai mis de nombreux. Je vais les survoler aussi, vous expliquer, et vous aurez à les faire en entier. Si vous pouvez, vous faites votre maximum pour mercredi. Et je commencerai les corrections en vidéo à partir de demain sur la chaîne. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez l'exercice, les 2 feuilles d'exercice et le cours. Et demain, je commence à faire les corrections détaillées en vidéo, mais vous avez jusqu'à mercredi pour les faire. Et mercredi, sur Pronote, vous trouverez l'ensemble de toutes les corrections de toutes ces feuilles d'exercice. Je vous précise vraiment que ces feuilles-là sont essentielles. Si vous jouez le jeu pendant cette semaine, vous allez être très très fort en calcul littéral. C'est une chose qui n'est pas évidente. On retrouve ces difficultés dès la seconde des élèves qui n'ont pas trop suivi sur le calcul littéral. Là, c'est une chance. On a une semaine pour refaire du calcul littéral doucement. C'est l'occasion d'être fort en développement, d'être fort en réduction et ça va nous permettre aussi de faire des rappels de calcul avec les nombres relatifs, du calcul mental avec les tables de multiplication. Vous allez voir, ça va vraiment nous aider sur pas mal de points. Bon. Mais il faut être courageux, il y a beaucoup d'exercices, c'était un petit peu le but de la semaine, donc ça va vous occuper un petit peu, je ne sais pas si vous avez du soutien, de la remédiation dans d'autres matières, mais bon, vous avez choisi les maths, donc profitez-en et écoutez doucement les vidéos, suivez, et vous allez voir, vous allez comprendre des choses peut-être que vous avez eu du mal à comprendre en classe entière, donc c'est l'occasion. Donc c'est parti, je vais allumer l'iPad. Et donc nous sommes sur les expressions éléments semblables. Donc là nous sommes sur les réductions. Vous voyez, c'est l'application Algebra Touch que j'utilise. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, là on a 17b plus 8a plus 16 plus 7 et plus 16b. Le but est de réduire cette expression. Donc ça peut être des nombres, ça peut être de la famille des a, la famille des b, ça aurait pu être des x et des y aussi. On montrera un exemple dans la fiche de cours ensuite. Donc le but est de réduire. Donc rappelez-vous, on met les éléments de la même famille ensemble. Donc je vais les déplacer et les mettre côte à côte. Donc déjà le 8a, je le mets à gauche. Vous voyez, le 8a, je le mets à gauche. Le b, le 17b, je le mets à droite. Donc il est avec le 16b. Maintenant, on va utiliser les règles classiques de calcul et on va les mettre ensemble. Le 8a, il est tout seul. Donc c'est 8 ananas, par exemple. Plus 16 plus 7, on pourrait se dire que c'est une valeur en monnaie, on va dire qu'on n'a pas l'unité. Donc c'est 16 € plus 7 €, on trouve 23 €. Donc là, on les a associés ensemble. Donc là, on a mis les 8A ensemble, on a mis les 23. Il nous reste les 16B plus 17B. Donc c'est un paquet de bananes, par exemple. Donc, hop, 33 bananes. 16 plus 17 égale 33. Vous voyez, il y a une petite animation qui nous montre qu'on a fini la réduction, on ne peut plus les réduire. On ne peut pas mélanger les A et les B, les ananas et les bananes, ni avec les euros. Donc là, on a ce qu'on appelle réduire l'expression. C'est ça qu'on appelle réduire l'expression. D'accord? Donc évidemment, parfois on a des A, parfois on a des B, parfois on a des X, et parfois on a des X carrés. X carré, il est différent du X, parce que X carré, c'est X fois X. Ça, on le reverra dans la feuille d'exercice. Je remets un autre exemple. Hop, là vous voyez, on a des Y et des X. Donc là,
On n'est pas obligé de les séparer, mais là, dans la vidéo, je préfère les séparer. Donc regardez, les y, je vais les mettre à gauche. Donc le 3y plus le 2y, ils sont partis, d'accord, de côté. Après, le 14x, il est à part à la fin de l'expression. Donc là, déjà, on les a ordonnés. On appelle ça ordonner une expression. Et donc, 3y plus 2y égale 5y. 7 plus 5 égale 12. Et plus 14x qui était tout seul. On a réduit l'expression. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il faut prendre le temps de calculer et de mettre ensemble. Bon, j'espère que j'ai été un peu clair. On a fait des rappels sur la réduction d'expression. La première feuille d'exercice que l'on traitera, ça sera sur la réduction d'expression. Passons à autre chose. Alors, il y a plusieurs petites choses. On va faire la distributivité, un petit rappel de distribution. Donc là, c'est une distributivité simple. Les premiers exercices seront de la distributivité simple et on en parlera dans le cours que je vais vous montrer ensuite, la distributivité double distributivité. Donc regardez, là on a un exemple. 13, alors le petit astérisque en informatique, c'est le petit produit. Donc là, je dois développer cette expression. Je vais la développer et la réduire, je ne vais pas la résoudre. D'accord ? Donc vous voyez, si j'appuie sur mon petit multiplié, vous voyez, c'est que je distribue le 13. Donc le 13 va aller sur le 19y, avec un produit, et le 13 va aller sur le 7 avec un produit aussi. Donc finalement, si je déplace, là vous voyez, faites l'effort d'écrire, vous n'êtes pas obligé de calculer au départ, j'ai déplacé le 13, donc ça va nous faire 13 fois 19y, plus 13 fois 7. 13 fois 7 égale 91, donc là c'est déjà fait, et 13 fois 19 égale 247y. Donc là évidemment, elle n'est pas totalement simplifiée, mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de résoudre pour l'instant cette équation. On verra ça par la suite en fin de semaine. Mais là, déjà, j'ai développé, j'ai réduit. Je vais faire un nouveau. Regardez. Là, on a le 9y qui est à droite. On aurait pu le mettre à gauche. Vous voyez, c'est la même chose. Là, le 9y fois la parenthèse. Regardez, je le remets à droite. C'est ce qu'on appelle la commutativité de l'addition. 2 fois 3, c'est comme 3 fois 2. Donc, on a le droit de les mettre ensemble. Comme on a l'habitude de distribuer quelque chose par la gauche, autant le laisser à gauche. Vous voyez, là, je vais appuyer sur le petit astérix. Tac, ça distribue. Et donc, hop, 9y fois 4 et 9y fois 11. Là, on a développé, on a distribué la valeur. Et 9 fois 4, 36, donc 36y. Et 9 fois 11, 99y. Là, on pourrait se demander, mais est-ce que j'ai fini la réduction ? Non, regardez, les 36y plus les 99y, ils sont de la même famille, ils sont de la famille des y. Donc je les mets ensemble, on a 135y. Donc vous voyez, là, j'ai réduit et j'ai en plus distribué et développé. On va passer à la feuille de cours et je vais vous présenter les 2 feuilles d'exercice en vous montrant des exemples sur les exercices à faire pour mercredi. D'accord ? Donc je fais une toute petite pause et je reviens. Bon, pour vous, la petite pause est quasiment invisible, mais moi, je viens de mettre la feuille de cours dans mon iPad. Donc, comme je vous le disais, tac, c'est parti, je vais vous montrer la partie cours. Donc là, vous voyez grand 1, expression numérique, expression littérale. Donc, expression numérique. Vous voyez, moins 2 fois 5, plus, entre parenthèses, 5 moins 8. Il n'y a que des chiffres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une expression numérique. Elle va être facilement calculable parce qu'avec nos règles opératoires d'addition, soustraction, produit et division, on peut calculer ça. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une expression littérique. C'est numérique, c'est très très moche. Je vais prendre une meilleure couleur. Hop, voilà. Et donc là, ce qu'on appelle une expression numérique. Bon. Petit b, expression littérale, c'est lorsqu'on mélange les chiffres avec les lettres. Donc là, vous voyez, on a 5x carré. Donc là, c'est la famille des x carrés. Je vais faire un petit zoom. Là, c'est la famille des x carrés que je mets en jaune. D'accord ? Là, je vais mettre la famille des x en vert et la famille des x carrés en jaune. Et le reste, il n'a pas de couleur. Donc vous voyez, là, j'ai 3 couleurs différentes. 2 couleurs et un truc invisible. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une expression littérale. Et on a des chiffres et on a des lettres. On peut réduire cette expression en utilisant ce que je vous ai montré tout à l'heure, et toutes les valeurs avec des x carrés, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc là, ça c'est que du vocabulaire. Je vous montre un exemple. Donc là, l'exemple qui est ici. Donc là, évidemment, tout est expliqué. On supprime, on regroupe, on compte. Moi, je vais le refaire point par point. Donc
a égale 5x carré plus 3x plus entre parenthèses 4x moins 2 moins entre parenthèses x carré plus 1. Donc je mets les carrés, regardez, je mets les carrés en jaune. Je mets les x en vert et je vais utiliser quand même une autre couleur. En bleu, je mets ce qu'on appelle les nombres entiers. D'accord? Donc, au départ, on supprime les parenthèses. Alors, il y a des règles pour supprimer la parenthèse. Si on a un plus devant la parenthèse, les parenthèses ne servent à rien. Et si on a un moins devant la parenthèse, ça change tous les signes de la parenthèse. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ici, là, ce que je mets en bleu, le moins entre parenthèses x carré plus 1 va se transformer en moins x carré moins 1. Je vais utiliser les mêmes codes couleurs et je remets les couleurs de mes variables. Et donc là, vous voyez, 5x carré moins x carré. Et là, là on n'a plus qu'à les mettre ensemble. Donc 5x carré moins x carré. Là, je mets en jaune et je calcule. On a 5x carré moins x carré. Ce qui va nous donner, excusez-moi, 4x carré. Donc là, vous voyez, je les ai regroupés ensemble. Et c'est pour ça qu'on va avoir 4x carré ici. Je les regroupe ensemble les autres aussi. On a 3x plus 4x, 3 plus 4, 7. C'est pour ça qu'on a le 7 qui apparaît en bas. Et enfin, les valeurs entières, moins 2, moins 1, attention, entier relatif, moins 2, moins 1 égale moins 3. Donc là, vous voyez, j'ai réduit l'expression. Vous verrez que dans les feuilles d'exercice, c'est un tout petit peu plus simple. Ensuite, le grand 2, développement d'une expression littérale. Donc là, développer, là, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Vous voyez, c'est comme si je rajoutais les flèches ici, k fois a et plus k fois b. On l'a déjà vu plusieurs fois en classe. Donc le deuxième, c'est le développement de la double distributivité. On met d'abord le a sur le c, on met après le a avec le d, donc ça nous fait a fois c plus a fois d. Et ensuite le b, b fois c et b fois d. On a ainsi a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Rappelez-vous les conventions de cours que nous avons vues. Lorsque on a un produit entre deux lettres, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié. Quand c'est collé, bc, ça veut dire b fois c. C'était une convention qu'on avait mis. Donc là, l'exemple, je vous le laisse là, c'est la double distributivité. Je préfère reprendre immédiatement la feuille d'exercice. La feuille d'exercice, donc voilà, voici. Donc, premier exercice, parmi les expressions suivantes, on vous demande juste de savoir quelles sont celles qui sont réduites et quelles sont celles qui sont non réduites. Bon, il y a juste à cocher. Hein. Donc vous voyez, la première, la A, les x carrés sont tout seuls, les x ils sont tout seuls, les entiers, moins 7, les entiers relatifs, c'est tout seul. Donc forcément, le premier, il est réduit. Ok ? Je vais essayer de vous trouver une forme qui n'est non réduite. Regardez la G. Dans la G, on a 9 moins x carré plus 3x carré moins 9x. On voit bien que les x carrés n'ont pas été simplifiés. On aurait pu les mettre ensemble et calculer. Donc là, on a une forme qui est dite non réduite. Donc là, je coche ici. Rien de difficile. Dans l'exercice 2, on vous demande de relier. De relier l'expression non réduite à l'expression réduite. Donc en gros, vous essayez de calculer de tête et vous essayez de simplifier et mettre à relier ce qui se passe de l'autre côté. Assez classique. On accélère et on complique un petit peu l'histoire. Là, maintenant, on vous demande de compléter les pointillés. Je vais faire le premier exemple. Donc, vous voyez que on vous demande combien il y a de x carré, parce que c'est la famille d'x carré qui est notée au début. Donc là, j'entoure le x carré. On a 2x carré et moins x carré. Donc finalement, il ne nous en reste que 1, parce que 2 moins 1 égale 1. En x, ils sont ici. 3x plus 2x égale 5x. Finalement, il ne nous reste plus que les entiers. 5 moins 4 égale 1. Donc là, j'ai ce qu'on appelle réduit l'expression. Je pense que ça va pour tout le monde. Par la suite, le dernier exercice, l'exercice le plus 4, il ressemble à ce que je vous avais montré avec l'application Algebra Touch. Donc, il faut réduire la totalité des expressions. Bon, au fur et à mesure de cette explication, donc là vous allez retrouver cette feuille d'exercice, la feuille d'exercice numéro 1 sur Pronote. Je vous avais parlé de 2 feuilles d'exercice et finalement en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que ça va vous donner quand même pas mal de travail pour aujourd'hui de faire les 2 feuilles. Donc on retrouvera plutôt, je vais changer un petit peu la donne. Demain, je vous trouverai en vidéo la correction de cette feuille d'exercice et vous aurez demain, pour mercredi, à faire le fameux développement. Et je vous expliquerai, je vous réexpliquerai ce que c'est que le développement demain.
Donc finalement, vous n'avez pas une feuille d'exercice à faire pour mercredi, mais c'est plutôt pour demain. Donc c'est un peu plus court sur la durée, mais je pense que ça peut le faire pour vous tous, j'en suis sûr. Surtout que mes vidéos et mes cours réapparaîtront qu'en fin de matinée ou au début d'après-midi demain, donc vous avez toute la matinée de demain pour faire cette feuille-là. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça a été clair. Je reste à votre disposition sur Pronote, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des questions s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, si vous ne trouvez pas les cours, il faut vite m'alerter, soit par mail, soit par petit papillon sur Pronote. J'espère que ça va fonctionner parce qu'on est pendant les vacances, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des documents. J'espère que oui. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, matez-vous au travail.